Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Montre-moi, Seigneur, ton chemin, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent, ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Nous prions au cours de cette messe avec Alexandre Camden pour ses intentions personnelles. Que le Seigneur l'accompagne dans toutes ses entreprises, dans tous ses projets. Nous prions avec Carissa Franck. Nous prions pour François avec son projet. Nous prions pour Brice avec son projet. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de maman Julienne Ndike. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Nous prions pour le repos de l'âme de maman Justine. Nous prions pour les malades. Que le Seigneur les guérisse. Que le Seigneur libère, délivre ceux qui sont persécutés, possédés par des esprits mauvais. Prions pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous accompagne dans cette semaine sainte pour que nous en puisions des fruits mûrs. Prions pour Martial, qui va suivre une séance de prière spéciale aujourd'hui. Que l'Esprit Saint agisse en lui, le libère. Prions afin que le sang précieux de notre Seigneur Jésus le lave, le purifie. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions aussi pour la famille Yemo, pour Marie-Thérèse Mathieu, pour Kenzie, pour Sandra, pour Amandine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, du chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son charquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé de mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annoncera ton salut, Seigneur. Ma bouche annoncera tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut. Salut au Christ, notre roi. Obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler.
Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « Celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un, de vous sacrifier pour la personne, de lui chercher seulement le bien et que c'est la personne-là qui vous trahit et que c'est la personne-là qui vous vend moins cher sur le marché? Tu retires le chien du trou. La première personne à mordre, c'est toi. Tel est le cas de Jésus. Jésus a appelé lui-même ses apôtres, ses disciples, par amour, parce qu'il veut marcher avec eux, parce qu'il veut collaborer avec eux, parce qu'il veut les sauver. Il a appelé Judas. Judas va le vendre. Il a appelé Pierre. Pierre va le renier. Il appelle chacun de nous. Nous faisons pareil. Nous le renions. Nous le vendons à vil prix. 30 pièces d'argent. Jésus, maintenant, ne vaut que 30 pièces d'argent. Nous le vendons à vil prix sur le marché. Quand nous partons chez les charlatans, à Kamgouket, à Kamkom, à Namukam Namugui. Nous le vendons à vil prix. Lorsque, étant chrétiens, dans nos familles, nous cédons à la pression. Nous cédons à la pression. On va pour égorger la chèvre. On demande ta part de contribution, tu donnes. Tu vends Jésus, le sacrifice que Jésus a fait de son propre corps. C'est à quoi? Si tu dois mélanger. Nous vendons Jésus à vil prix. Nous le renions. Quand il faut défendre l'image de l'Église, nous baissons la tête. Nous ne disons rien. Ou bien, nous nous joignons aux autres pour dire du mal de l'Église, pour saboter.
pour peindre l'Église en noir, oubliant que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le Christ lui-même. Souvenons-nous de ce que Jésus avait dit à Saul, qui partait persécuter les chrétiens. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Je suis les chrétiens que tu vas persécuter, que tu vas assassiner. Je suis dans l'Église. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est bouleversé à cause de l'attitude de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés à le suivre. Ce sont ceux-là qui le trahissent. Ce sont ceux-là qui le renient. Ce sont ceux-là qui le vendent à vil prix. Quelle horreur! Quelle déception! On peut tomber à cause de la faiblesse. C'est vrai. Nous avons des limites. Nous avons des faiblesses. Pierre avait la bonne volonté de suivre Jésus partout. Autrement, de porter sa croix à la suite de Jésus. Cependant, Jésus lui-même sait que c'est un homme limité, faible. Jésus le lui a dit, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas. Seigneur, où vas-tu? Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sentons là la bonne volonté de Pierre à suivre Jésus, à rester fidèle à Jésus. Mais seulement, il est limité. Ayons au moins cette bonne volonté de Pierre avant d'être limité. Il y en a parmi nous qui sont tellement doués de mauvaises intentions, de mauvaise foi. Ils n'ont même pas cette bonne volonté. Pierre va tomber. Pierre va chuter. Il va renier Jésus. Mais comme à la base, il avait une bonne intention, il va prendre conscience de sa faiblesse, de sa chute, et il va pleurer. Quand le corps va chanter, il va se souvenir de ce que Jésus lui avait dit, et il va pleurer. Est-ce que nous pleurons nous aussi là? Combien de personnes pleurent encore leur péché aujourd'hui? Nous sommes installés dans le péché, nous nous nourrissons du péché, nous nous complaisons dans le péché. Nous faisons des péchés quelque chose de normal. Nous avons taillé la morale à notre propre mesure. Je vole, je m'achète une voiture, je me construis des maisons. Le vol est devenu une bonne chose pour moi. C'est grave. Je triche pour passer mon examen. La tricherie est devenue une bonne chose pour moi. Je calomnie pour avoir la première place, pour être bien vu. Je sabote, je renverse, j'écrase. Ça devient pour moi la règle pour vivre, pour m'imposer. Ça ne me dit plus rien de tuer. Comme il en est le cas au Cameroun. Le père évêque le disait au pèlerinage. Ça me dit passer. Le meurtre est devenu le lot quotidien au Cameroun. On a ouvert la porte, on a donné la permission de tuer au Cameroun. On tue par série. Chacun invente sa manière pour tuer l'autre. Ça devient déjà une règle. Les plus forts qui doivent écraser les plus faibles. Et chers frères et sœurs en Christ, c'est l'horreur. Pleurons, pleurons, pleurons.
Prenons conscience que c'est mauvais. Le mal est mauvais. Le mal est mal. Le mal ne sera jamais bien. Et le mal ne permettra jamais à quelqu'un de grandir. Ni toi qui commets le mal, ni la victime du mal. Le mal est à éviter. Et la vie est sacrée comme le Père évêque nous le disait au pèlerinage. La vie est sacrée. La vie de l'homme est sacrée. Jésus prône, sauvegarde la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle il accepte même de mourir pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Et quand il meurt pour nous, nous tuons les autres. Nous tuons ceux pour qui Jésus est mort. C'est grave, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est horrible. Pleurons. Pleurons, chers frères et sœurs en Christ. Et le Père évêque l'a dit samedi passé, que tuer, ça ne veut pas seulement dire prendre le couteau, poignarder. Ça ne veut pas dire prendre le fusil, tirer. Tuer, c'est aussi avec la bouche. Beaucoup plus avec la bouche. Ternir l'image, saboter, monter des mensonges, coller sur les dos des gens. Pendant que tu marches avec la tête haute, celui-là marche avec la tête basse et tu frappes sur ta poitrine. Vive moi-même. Sorcier. Pleurez. 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 Pleurons. Pleurons, chers frères et sœurs en Christ. Il y a deux attitudes. L'attitude de Judas, qui est un monstre froid. Il vend son maître. Ça ne lui dit rien. Chercheur d'argent, cupidité, amour exagéré de l'argent, au point de vendre son père, au point de vendre son enfant, au point de vendre sa femme, au point de tout, d'être prêt à tout pour avoir de l'argent. Dans ce monde d'aujourd'hui, Judas. La deuxième attitude qui est la bonne, c'est celle de Pierre. Pleurer ses péchés. Tant que nous n'allons pas pleurer nos péchés, nous deviendrons des monstres. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est bouleversé pour tout cela. Va-t-il continuer à être bouleversé? À chacun de nous de prendre conscience et de réciter son acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Chaque si nyamgongi, nous l'âme tout, nous sommes chaque si bien parler. Chaque si nyamgongi. Dieu béni, Dieu nous toi que nous donne ce pain sur la tête par des hommes. Nous te l'offrons, il viendra pour nous prendre la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau, Seigneur, la sévère pour le sacrifice et l'alliance, puissions-nous prendre la dignité de Saint-Pierre pour notre humanité. Tu as pris
Tu es bénie, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sauveur, fruit de la vie, travail des hommes, que le fond de l'univers pour nous rendre au royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À nous pauvres, supplions, Seigneur, pour nous. Parler, bien parler. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés. Accorde-nous de les obtenir en plénitude par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Julienne Djiké, de maman Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Mathé, Sandra, Kenzie, Amandine, sur François et son projet, Achille, Carissa, Franck et leur projet, sur Brice, sur Pascal Zoto, sur tous les malades, ceux qui sont possédés par les esprits mauvais, sur tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et dans les maisons diminuées, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, sur Martial. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur, oui, mon âme se loue. Il écoute les pauvres qui jubilent. Goûtez, goûtez, combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez, venez chanter le Seigneur avec moi. Tous ensemble proclamons sa puissance. Goûtez, goûtez, combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez, dans le Seigneur, oui, mon âme se loue. Il écoute les pauvres qui jubilent. Goûtez, goûtez, combien le Seigneur est bon. Goûtez, voyez, venez chanter le Seigneur avec moi. Tous ensemble proclamons sa puissance. Goûtez, goûtez, combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qu'il nous rende participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un lui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance, le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, Yesu, 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 Yesu,